Et voici une troisième vidéo de présentation du site de la Fédération des réseaux du Parvis que j'appellerai vidéo de synthèse dans la mesure où, depuis les deux dernières vidéos, un certain nombre d'éléments ont été retravaillés et ça me donnera l'occasion de donner encore quelques remarques complémentaires. Lorsque vous voyez cette page, par rapport aux deux vidéos précédentes, vous constatez que l'image de présentation de Parvis a été étendue sur toute la largeur de la page. Lorsque nous allons maintenant aux recherches, l'ensemble des recherches ont été regroupées, aussi bien recherches par mots-clés, par catégorie ou par archive. Et pour que ça ressorte bien, un fond saumon y a été mis. Alors, lorsque vous faites une recherche par mots-clés, ce que vous trouvez dépend de la qualité du logiciel de recherche qui est intégré dans ce site. Ceci, nous ne le maîtrisons pas. Par conséquent, si des éléments sont bien indexés, la recherche sera d'autant plus intéressante. Mais, comme dit, on ne peut pas maîtriser cela. Encore une petite remarque, que ce soit au niveau des recherches, des catégories ou des archives, les différents articles sont présentés par ordre chronologique décroissant. Alors, venons-en aux catégories. Alors, les catégories, j'avais déjà expliqué lors de la vidéo précédente qu'il y en a toute une série dont l'écriture commence tout à fait à gauche. Ce sont toutes les catégories qu'on appelle catégories racines. Et ces différentes catégories racines sont classées par ordre alphabétique. Et lorsqu'il y a des catégories filles, dans ce cas-là, celles-là sont classées sous la rubrique de la catégorie parente. Alors, pour le moment, dans ce que je vous montre ici, je n'ai retenu que deux catégories filles dans la catégorie générale dossier. Mais bien évidemment, tout ceci peut encore changer dans le travail complémentaire qui sera fait de la présentation du site. Et comme je l'ai fait remarquer, pour chacune des catégories, vous voyez le nombre d'articles qui sont répertoriés donc dans la catégorie. Alors, venons-en maintenant aux archives. Les principales archives qu'on peut faire, ce sont les archives par mois. Alors ici, les mois sont classés du dernier mois jusqu'au mois le plus lointain et tous les mois qui y figurent, ce sont des mois où des articles ont été mis sur le site. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais dit qu'il était possible de remonter des hiérarchies. Bien sûr, c'est un sport qu'on peut faire, mais disons, ce n'est pas spécialement efficace. Il suffit, le plus simple consiste à chercher ce qui a été publié à un mois donné. Et si vous ne trouvez pas et que vous pensez que c'était pas loin de là, il suffit d'aller dans le mois précédent ou le mois suivant. Je fais aussi remarquer
que les archives par jour, donc les archives journalières, ne peuvent être recherchées que dans le mois courant. Voilà donc pour ces compléments au niveau de la recherche. Et je rappelle donc, tout a été regroupé ici. La partie centrale, on n'y a pas touché, simplement on y a mis un fond pour que cette partie centrale forme une unité. De même, les 12 derniers articles qu'on peut voir, donc leur présentation elle est la même, mais là aussi simplement avec un fond de couleur. Par contre, ce qui a été entièrement retravaillé, c'est le bandeau de bas de page. Alors, il a été présenté de la façon suivante. Il y a une partie réseau du Parvis, puis but de la Fédération des réseaux du Parvis et notre adresse. Alors, réseau du Parvis, donc une présentation très très succincte. Ce qui a été plus développé, c'est les buts de la fédération, donc tout ce qu'elle s'assigne comme objectif, mais avec toujours sa devise à l'écoute de l'Évangile, primauté à l'humain et au chemin d'humanisation, nécessité du dialogue et du débat, solidarité et fraternité, liberté de recherche spirituelle et théologique. Dans la partie adresse a été donc donné le 68 rue de Babylone avec le numéro de téléphone de là-bas. Ont été mis la page Facebook de Parvis. Le mail consiste à écrire justement à temps présent. Là, je vais juste le montrer. Vous voyez, temps présent. Et donc, ça permet d'écrire directement là-bas. Alors, revenons là de nouveau dans la page de présentation. Il a été ajouté le numéro de téléphone, mais ceci marche simplement si votre ordinateur est couplé à votre smartphone, etc. Mais le numéro qui est placé, c'est le numéro qui est au-dessus, c'est-à-dire donc le numéro du bureau de la Fédération des réseaux du Parvis. Alors, tout à fait dans la première ligne, il y avait de la place, ce qui fait qu'on y a mis, pour y avoir un accès direct, l'annuaire de Parvis, les associations par région, le bloc, l'accès au bloc de la revue Parvis, la façon de s'abonner à la revue, et on y a repris encore une fois donc la page Facebook. Voilà donc pour cette présentation qui, j'espère, sera la dernière.